En juillet 2018, je me suis envolée pour la Chine accompagnée de collègues de laboratoire. L'objectif du voyage était entre autres d'aller y présenter le fruit d'un projet transculturel en perception visuelle. Après plusieurs heures de vol, nous arrivons exténués à Hangzhou, où nous nous dirigeons vers notre hôtel. Au cours de la première nuit, coup de théâtre. Ma collègue est prise d'une vive douleur à la jambe. Tellement que le lendemain, première heure, accompagnée de notre collaboratrice, nous prenons la route vers l'urgence. Suite à plusieurs péripéties, nous aboutissons enfin dans le bureau de l'urgentologue. Mais nous n'y sommes pas seuls. Nous sommes en compagnie d'une dizaine d'autres patients qui, de toute évidence, sont aussi là pour une urgence. L'ordre de priorité ne semble pas y être géré par une file ou une liste comme on a l'habitude de voir. Et même qu'on réalise après quelques minutes qu'elle est plutôt déterminée en direct par l'urgentologue selon le niveau de gravité apparent des cas. C'est grâce à l'aide précieuse de notre collaboratrice que nous finissons finalement par avoir notre tour. Toutefois, la communication verbale est impossible et lost in translation, le médecin d'urgence semble sous-estimer l'intensité de la douleur de ma collègue. Ce sont les tests secondaires qui révéleront finalement la gravité de la situation. Sa vie était réellement en danger. Il s'agit peut-être là que d'une simple anecdote, mais les expériences humaines permettent souvent de mettre en lumière les données probantes. De façon ironique, les données que nous devions alors présenter au Asia Pacific Conference on Vision portaient entre autres sur les différences culturelles retrouvées dans la perception de la douleur chez autrui. On y soulignait d'ailleurs la propension qu'ont les participants chinois à s'imaginer l'expression de douleur de façon plus intense que leurs homologues canadiens. Ceci nécessitant aussi plus d'informations faciales pour juger adéquatement l'intensité de douleur vécue par autrui. Ces résultats, qui suggèrent l'impact de l'environnement culturel sur la perception visuelle, pourraient potentiellement expliquer le problème de communication non verbale que nous avons rencontré lors de notre visite en Chine. Ceux-ci prédisent aussi, d'ordre général, que les patients provenant d'environnements culturels différents de celui du personnel soignant puissent rencontrer des difficultés à communiquer adéquatement l'intensité de leur douleur. En approfondissant ces résultats dans le futur, nous prévoyons mettre en lumière les potentiels mécanismes neuronaux et perceptifs responsables de ces différences, de façon à rendre utile ou désagréable